Si vous êtes né entre 1985 et 1995, vous avez vécu quelque chose qu'aucune génération avant ou après ne pourra jamais comprendre. Vous êtes la génération charnière, le pont entre deux mondes. Vous avez appris à écrire à la main et à taper sur un clavier. Vous avez attendu la connexion Internet et vécu l'instantanéité. Cette position unique a créé une psychologie particulière, des forces, des failles, des schémas que vous reconnaîtrez peut-être pour la première fois. Aujourd'hui, on explore les 7 traits psychologiques des enfants des années 90. Et pourquoi comprendre ces traits peut enfin expliquer qui vous êtes devenu. Permettez-moi de planter le décor. Vous êtes né dans un monde en mutation. La guerre froide finissait. Le mur de Berlin tombait. Vos parents croyaient que l'histoire était terminée, que le futur serait radieux. Et ils vous ont élevé avec cette promesse. Vous avez joué dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Vous avez connu l'ennui. Le vrai, celui qui force à créer, à imaginer, à inventer des jeux avec 3 bâtons et une pierre. Puis, tout a changé. Trait numéro 1. L'autonomie précoce, ou le syndrome de l'enfant à la clé. Vous est-il arrivé de rentrer seul après l'école? De préparer votre goûter vous-même? De faire vos devoirs sans supervision? Les 2 parents travaillaient. La garderie coûtait cher. On vous faisait confiance. La sociologue Linda Little-Holmstrom a étudié ces latchkey children. Ses conclusions? Cette autonomie précoce a créé 2 choses. Une capacité de débrouillardise exceptionnelle. Vous savez vous adapter, résoudre, vous en sortir seul. Mais aussi une difficulté à demander de l'aide, parce que personne n'était là pour vous l'offrir. Avez-vous remarqué que demander de l'aide vous semble presque honteux, que vous attendez d'être au bord de l'effondrement avant d'admettre que vous avez besoin de quelqu'un? Ce n'est pas de la force, c'est un vestige de l'enfant qui n'avait pas d'autre choix. Trait numéro 2, le traumatisme télévisuel, les images qu'on ne peut pas oublier. Le 11 septembre 2001, beaucoup d'entre vous étiez enfants. Peut-être à l'école, peut-être devant la télévision, et vous avez vu, en direct, en boucle, pendant des heures, les images, les tours, les gens. Personne ne vous a protégé de ça. Les neuroscientifiques ont documenté ce phénomène, le trauma télévisuel secondaire. Des enfants exposés à des images de catastrophes en boucle développent des symptômes similaires aux témoins directs. Hypervigilance, anxiété diffuse, sentiment que le monde n'est pas sûr. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir anxieux, sans raison apparente, de guetter inconsciemment les mauvaises nouvelles, de considérer le bonheur comme temporaire, parce que quelque chose finit toujours par arriver? Cette méfiance envers la stabilité n'est pas de la paranoïa. C'est une empreinte, laissée par un écran de télévision, quand vous étiez trop jeune pour la traiter. Trait numéro 3. La promesse non tenue. Tu peux être tout ce que tu veux. Vos parents vous l'ont dit. Vos professeurs vous l'ont répété. Travaille dur, fais de bonnes études. Tu réussiras. Vous avez travaillé dur. Vous avez fait des études. Et puis 2008 est arrivé. La crise financière. Le chômage des jeunes diplômés. Les stages non payés. Les CDD en cascade. Les appartements impossibles à acheter. Ce n'était pas prévu dans le plan. Personne ne vous avait préparé à ça. Le résultat, une dissonance cognitive profonde. D'un côté, la croyance héritée, si je n'ai pas réussi, c'est ma faute. De l'autre, l'évidence, le système n'a pas tenu ses promesses. Cette tension entre culpabilité personnelle et colère systémique, beaucoup d'enfants des années 90 la portent encore, sans l'avoir jamais nommée. Trait numéro 4. L'hyperadaptabilité, ou l'art de surfer sur les vagues du changement. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris à utiliser. Le Minitel, l'Internet dial-up, les CD-ROM, les premiers téléphones portables, les SMS limités, les réseaux sociaux, les smartphones, l'intelligence artificielle. Aucune autre génération n'a dû s'adapter à autant de révolutions technologiques en si peu de temps. Le psychologue Larry Rosen appelle ça la plasticité numérique. Votre cerveau a développé une capacité d'adaptation exceptionnelle. Vous apprenez vite. Vous adoptez les nouveaux outils intuitivement. Vous naviguez entre les interfaces sans mode d'emploi. C'est votre super pouvoir. Mais ce super pouvoir a un coût. La fatigue du changement. L'impression de toujours devoir réapprendre. De ne jamais pouvoir se reposer sur ses acquis. Avez-vous parfois l'impression que le monde change plus vite que vous ne pouvez suivre? Que chaque fois que vous maîtrisez quelque chose, ça devient déjà obsolète?
Ce n'est pas de l'incompétence. C'est l'épuisement de celui qui a dû s'adapter toute sa vie. Trait numéro 5. La nostalgie comme refuge. Et pourquoi les années 90 vous semblent dorées? Les cassettes audio qu'on rembobinait au stylo. Les jeux vidéo qu'on ne pouvait pas sauvegarder. Les émissions qu'on ne voyait qu'une fois. Les amis qu'on appelait sur le fixe en espérant que leurs parents ne décrochent pas. Ces souvenirs ont un pouvoir particulier. La psychologue Christine Bachot a étudié ce phénomène. La nostalgie n'est pas juste un souvenir agréable, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle. Face au stress du présent, le cerveau retourne vers un passé perçu comme plus simple, plus sûr, plus gérable. Votre nostalgie des années 90 n'est pas naïve, elle est fonctionnelle. Elle vous offre un ancrage quand le présent devient trop instable. Mais attention, si elle devient un refuge permanent, elle peut aussi vous empêcher d'habiter pleinement le présent. La vraie question est, visitez-vous le passé pour vous ressourcer ou pour fuir? Trait numéro 6. La vie avant et après les réseaux. Ou le privilège de se souvenir. Vous êtes la dernière génération à avoir vécu une enfance sans réseaux sociaux. Pas de photos de vos erreurs adolescentes en ligne. Pas de traces numériques de vos phases embarrassantes. Pas de comparaison permanente avec les vies filtrées des autres. Vous avez connu l'anonymat. Et puis vous avez vu arriver Facebook, Instagram, la comparaison infinie. Le sociologue Sherry Turkle, dans Alone Together, observe que les enfants des années 90 ont une position unique. Ils ont construit leur identité sans public numérique. Puis ils ont dû reconstruire cette identité sous le regard permanent des réseaux. 2 phases, 2 processus, 2 versions de soi à réconcilier. Avez-vous remarqué que vous vous sentez différent en ligne et hors ligne? Que votre vrai vous existe quelque part entre les deux? Que vous pouvez utiliser les réseaux sans y être complètement absorbé? C'est parce que vous avez un avant, une référence, un soi qui existait avant les likes. Beaucoup de plus jeunes n'ont pas ça. Trait numéro 7. Le fardeau du potentiel infini. Ou pourquoi tu peux faire tout est devenu une prison. On vous a dit que vous étiez spéciaux, que vous pouviez accomplir tout ce que vous vouliez, que le seul obstacle était votre imagination. Ce message partait d'une bonne intention, mais il portait un poison caché. Si vous pouvez faire n'importe quoi, chaque choix ferme des milliers d'autres portes. Si vous êtes spécial, la moyenne n'est pas acceptable. Si le seul obstacle est vous, alors tout échec est votre faute personnelle. Le paradoxe du potentiel infini. La thérapeute Lori Gottlieb, dans Maybe You Should Talk to Someone, observe que les enfants des années 80 et 90 sont ceux qui consultent le plus pour un sentiment d'échec inexplicable. J'ai un bon travail, une vie correcte, mais je sens que je devrais être plus loin. Ce devrait est un fantôme. Le fantôme de la promesse qu'on vous a faite. Avez-vous parfois l'impression de courir après une version de vous-même qui n'existe pas vraiment, qui a été créée par les attentes des autres et que vous avez internalisée? La libération commence par une question simple. Ces objectifs sont-ils vraiment les miens ou ceux qu'on m'a donnés? 7 traits, 7 empreintes. Mais voici ce que vous devez comprendre. C'est d'ailleurs en lisant le travail de Meg Jay, psychologue spécialisée dans les transitions de vie, que j'ai compris l'importance de nommer ces schémas. Son livre, The Defining Decade, explore exactement cette période où l'on doit réconcilier les promesses de l'enfance avec la réalité de l'âge adulte. Honnêtement, le livre est dense. Il demande une lecture attentive. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment comprendre comment votre génération a été façonnée et comment reprendre le contrôle du récit, c'est probablement la ressource la plus lucide que j'ai trouvée. J'ai mis le lien en description pour ceux qui veulent approfondir. Maintenant, transformons ces traits en force. L'autonomie précoce, c'est aussi de la débrouillardise rare. Le traumatisme télévisuel, il vous a rendu conscient que la vie est précieuse. La promesse brisée, elle vous a appris à créer votre propre définition du succès. L'hyperadaptabilité, un avantage compétitif dans un monde instable. La nostalgie, un ancrage émotionnel dans un monde fragmenté. La double identité, une conscience numérique que les plus jeunes n'ont pas. Le fardeau du potentiel. Une fois nommé, il devient une permission. La permission de choisir. Pas d'avoir tout, de choisir ce qui compte vraiment. Pour vous, vous êtes la génération pont. Vous avez des souvenirs d'un monde qui n'existe plus. Et vous vivez dans un monde que vos parents n'avaient pas imaginé. Cette position n'est pas une malédiction. C'est une perspective unique. Vous pouvez voir ce que les plus vieux ne comprennent pas et ce que les plus jeunes n'ont jamais connu. La vraie question n'est pas « comment aurais-je dû être élevé ?» C'est
Que vais-je faire de qui je suis devenu? Vos traits ne sont pas des bugs. Ce sont des features, des caractéristiques d'une architecture unique, créée par une époque unique. Et peut-être pour la première fois aujourd'hui, vous pouvez regarder ce miroir et dire « Je comprends maintenant pourquoi je suis comme ça ». Non pas pour excuser, pour comprendre et pour choisir consciemment ce que vous gardez et ce que vous transformez. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de ces 7 traits reconnaissez-vous? L'autonomie précoce, le traumatisme télévisuel, la promesse brisée, l'hyperadaptabilité, la nostalgie refuge, la double identité, le fardeau du potentiel? Mettez votre score en commentaire et ajoutez votre souvenir le plus marquant des années 90. Celui qui vous définit, celui qui vous a construit. Je lirai chacun d'entre eux, parce que nous partageons quelque chose, un fragment d'histoire commune, que personne d'autre ne comprendra vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un de votre génération, quelqu'un qui se sent perdu entre deux mondes, quelqu'un qui porte ces mêmes empreintes, envoyez-lui cette vidéo. C'est peut-être la première fois qu'on lui dit que ce qu'il ressent a un nom, Enfant du Pont.